Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du dimanche 1er décembre 2019, le numéro 48. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn, notre invité est monsieur Marc Laperle, chroniqueur. Nous allons parler de l'atmosphère de Noël, comment vivre la magie de Noël, en s'inspirant du film Le Boreal Express, un train qui amène les enfants qui ne croient plus au Père Noël au pôle Nord. Entendent-ils teinter les grelots du Père Noël? Le billet, croire. Croire au Père Noël, croire avoir la foi pour adhérer au monde de la magie. Écoutons maintenant un extrait de ce qu'on retrouve dans la salle du Club Créé avec M. Jean Deflore, deuxième partie. Juste dans QAnon, c'était ce qui était sorti au tout début, il y a 2 ans, il y a 1 an. C'était plus on s'est rapproché d'aujourd'hui, moins d'informations étaient justes. Alors, à suivre, un dossier à suivre. Oui. C'est de plus en plus clair que Snowden est coopté. Et est utilisé. Il est coopté, il est utilisé, il est manipulé. Par? À voir par qui. Mais personnellement, j'accorde très peu de crédibilité à ce qu'il diffuse. Faut dire qu'il y a un conflit aux États-Unis entre la compagnie, qui commence par un C, et la NSA. Alors, la compagnie a jamais aimé que la NSA existe. La NSA, c'est l'organisation qui collecte les données, dont les données de tous les Canadiens, puisque le gouvernement canadien n'a pas le droit de collecter des informations sur ses citoyens. Donc, toutes nos conversations, c'est eux qui les ont, qui les enregistrent. Donc, tu me demandes par qui? Ben, je te laisse un petit peu voir parce que Snowden, il a dénoncé beaucoup les pratiques de la NSA. Donc, ça, en quelque sorte, ça te donne ma réponse sur qu'est-ce que j'en pense. Ceci est disponible dans la salle 1912 du mois de décembre 2019. C'est la suite du mois de novembre, salle 1911. Richard, je pense qu'il y a une question d'adaptation. C'est certain qu'il y a des changements qui s'en viennent. C'est certain, c'est inévitable. On y arrive, là. On a vu la fin de l'Empire romain. Bon, ben, on a vu l'Espagne est tombée, le Portugal, l'Angleterre, là, c'est les États-Unis. Là, on arrive là, à un autre cycle. Là. Il va y avoir quelque chose d'autre qui va émerger. Je pense que pour notre société, pour nous autres individuellement aussi, ce qui est le mieux, c'est que ça se fasse en douceur et dans la collaboration, comme tu le dis. C'est pas par s'adapter, mais c'est pas par des révolutions dans la rue qu'on va améliorer notre situation. Merci, Jean. Bon temps des fêtes. Merci. Ce long entretien avec Jean Deflore est disponible dans le Club Créé pour les mois de novembre et les mois de décembre 2019. Salle 1911 au mois de novembre et salle 1912, la suite, pour le mois de décembre 2019. Est disponible aux abonnés du Club Créé qui nous encouragent en même temps à poursuivre nos émissions tous les samedis soirs au Vidéorandia, dont voici celui de cette semaine. Bonne écoute. OK. Bonsoir. Bon temps des fêtes de Noël. Finalement, c'est bien. Qu'est-ce que c'est qu'on a aujourd'hui? Nous avons un Cabernet Sauvignon. Un Cabernet Sauvignon. Il est bon en Cabernet. Oui, trompe-toi pas de bouteille. Il y a une bouteille. Elle est belle. Oui, elle est belle. Pas juste une rose. Non, je parle de l'autre bouteille. Dans le fond, là. Oh. Celle-là. Sors ça. Celle-là, là. Ah, c'est pas ton château. Ah oui, donc, c'est le château. Oui, Château Ragout. C'est drôle. Du Château Ragout. Moi, j'avais du Château Ragout à proposer à Marc. Et il le refuse tout le temps. Ben oui, je sais pas pourquoi. Il reporte tout le temps. Le Château Ragout. C'est un Douglas Green. Ah, comme Richard Green. Ah ben oui, c'est vrai. Ah ben, mon don.
pour nos wéreux, le monde qui est nos wères. C'est ça qu'on boit. C'est ça. Ouais, Alors, fait que, c'est un vrai à ce temps qu'on a Cabernet copié, Sauvignon, là. tout le monde en parle, là. Tout le monde jacasse. Nous autres, on commence par le vin. Mais Jacasse puis Jackass, c'est Jack. presque pareil, mais c'est pas la même Quasiment. affaire. Moi, Là. ça va tu le renverses. C'est Ouais, ouais, tout. excellent. Alors, j'ai eu l'occasion de dire c'était quoi qu'on faisait, mais là, on le fait. OK, ben fais des dons. Ben oui, fallait donc. Premièrement, Marc, tu sais, le fameux film, là, Oui. Ah, L'erreur boréale. c'est pas l'erreur. Non, tu te trompes avec chose de BTB, là. Tu parles de Boreal Express. Ouais. Mais là, tu veux pas me faire répéter ce qu'on se dit depuis un bout, là. Non, mais c'est ça qui va nous mettre dans l'appétit de Noël, parce que, Ah, regarde, on parle du Père j'aime Noël ça dans le répéter, Boréal t'aurais dû Express. enregistrer ça tout de suite, puis te faire passer ça, on aurait sauvé du temps. Ben oui. Le Boreal Express, c'est le film avec d'animation avec Tom Hanks qui est en vedette, puis qu'on le voit animer. Oui, il y a un personnage qui est pareil comme lui. Physiquement, on C'est le lui. reconnaît. Ben oui. C'est lui. Mais je pensais Ben, pas tout qu'il le avait monde a si vu peu de ça. cheveux. C'est un train qui s'en va dans le pôle Nord qui amène des enfants pour puis tous les enfants commencent à c'est l'âge qui commence à douter du Père Noël, sauf une couple qui sont plus jeunes. Puis En qui anglais, amènent c'est le Polar Express. le Polar Express, ouais. Et puis ça s'en va dans le pôle Nord, puis là tu découvres le vrai village. C'est gros le village, voilà, c'est pas petit. OK. Tous les lutins qu'il y a là, puis tout le bordel, puis à la fin. Puis moi je t'en ai parlé, puis je le considère comme ce film-là comme un des films les plus initiatiques que moi j'ai vu. Au-delà des Close Encounters, au-delà des... Et à saveur de Noël, évidemment. Ben, ça, oui. Parce qu'on va aller rencontrer Dieu Oui, le mais, Père. Là. oui, mais si on... Ben, c'est ça. Le D'où Père ça Noël. vient Noël? D'où ça vient le Père Noël? C'est beau. Bon, OK. C'est Santa Claus, qui était Nicolaus, qui vient de la Scandinavie, puis qui était un évêque, et puis qui avait sauvé des enfants. Puis là, c'est de là que vient le Père Noël. Puis non, le Père Noël rouge, c'est Coca-Cola qui l'a inventé. Wow! Wow! Le Coca-Cola, c'est la même chose que quand il installe un centre naturiste où, sur le lieu où il y avait une église chrétienne. Puis le lieu de l'église chrétienne, c'est là où il y avait un centre spirituel religieux antique, de temps des chamans qui se Oui, mais réunissaient sur le domaine. toute l'aura le Père Noël, puis Noël, puis on fête Noël, puis le kit, Ouais. alors que c'est une fête chrétienne de Jésus. Le Père Ouais. Noël n'a rien à faire avec le Jésus, en passant. Mhm. C'est pas du tout la même affaire. Tu vois pas le Père Noël à la messe de minuit, puis tu voyais pas le Père Noël dans les églises non plus. Hein, c'est vrai, ils ont manqué le bateau. C'est peut-être ça le problème. Ben là, on peut jouer de ça. Mais le Père Noël, Avec la fée des qui est étoiles. tout un rêve Ouais. écœurant et une connaissance du bonheur Mhm. chez tous les enfants. Oui. Chez tous les enfants. Même ceux d'autres religions qui n'ont aucun rapport avec la nôtre, par exemple, Mhm. ben, ils ont trippé sur le Père Noël. Ouais. Jusqu'à temps qu'ils s'aperçoivent que, le Père Noël, c'était pas vrai, puis c'était inventé par les parents, puis tout l'équipe. Bon. Et ça, le passage à l'âge adulte des enfants, c'est là. Où l'enfant arrête de perdre sa foi. Ouais, tu me dis bien, oui, sa foi. Parce qu'il arrête de croire au Père Puis là, Noël. ça devient plate, devient rationnel. Il n'écrit plus à rien. Il s'embarque dans... Ben, c'est plus le pire fun. que ça, il perd confiance dans ses parents, Ben oui, dans ses il frères est et trahi, sœurs il a plus été vieux. trahi. Ben oui. Il s'est fait niaiser toute son enfance jusqu'au jour où il a commencé à douter du Père Noël. Puis à un moment donné, il doute comme il y en a qui doutent de la religion. Puis à un moment donné, il découvre que c'était vrai, que ça n'existait pas, que c'était juste une invention pour qu'on soit gentil quand on est petit. Puis quand on arrive à nos ans, on s'aperçoit que non, c'était vrai. Ça, c'est la conclusion que le film nous amène à tirer. Que, à un moment donné, tu as connu quelque chose, tu y crois plus à cause de la rationalité de tes parents qui te l'imposent pour que tu t'arrêtes d'être un enfant, que tu deviennes un adulte, mais plus tard, tu mûris, tu t'aperçois que, hey, wow, c'était pas si faux que ça. C'était pas... Ben, explique-moi donc ça. On n'a pas toujours de preuves. Quand tu arrives aux adultes, te souviens-tu à la As-tu mort... où sont tes preuves de ce couple-là? Regarde, à la mort Il n'y a de... pas de preuves. Attends, à la mort de Pierre Elliott Trudeau, Ouais. ces deux garçons qui étaient encore vivants, le troisième était décédé dans une avalanche. Ouais. Les deux gars sont allés jaser devant tout le monde à l'église Notre-Dame de Montréal pour raconter une anecdote qu'ils ont été voir le Père Noël avec Pierre Elliott Trudeau, leur père. Hmm. En plein cérémonial religieux,
on parle du Père Noël dans l'église Notre-Dame de Montréal. Moi, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'ils ont Je suis dit, pas au courant de ça. mon père nous a amenés voir le Père Noël. Ouais. Et il était arrangé avec un de ses amis qui avait un déguisement de Père Noël dans une cabane, une hutte, une battante. Puis il dit, ouais, allez voir par là. On est allé voir par la fenêtre de dehors, on a vu le Père Noël. On est rendu au pôle Nord. Il était vraiment physiquement au pôle Nord à ce moment-là. Ils sont revenus. Il était petit gars. Ils sont revenus. Hey, il existe, on l'a vu. Mais arrive un temps où tu me dis que c'est un rite de passage où là, l'enfant perd la magie de Noël parce que quand il se fait découvrir que le Père Noël c'est une invention, c'est comme la religion. Tu sais, il y en a qui perdent la foi dans la religion et en même temps, ils perdent le sens du spirituel. Vas-y, mais on peut discuter. J'attends qu'on discute. Qui a inventé le Père Noël? Ben, j'ai commencé avec ça. Oui. On a trouvé toutes C'est une sortes tradition d'excuses. extrêmement ancienne qui remonte à la nuit des temps. Même chez les Égyptiens, il n'y avait pas de Noël, puis de Père Noël, puis il y avait aussi ça. Ils ont toujours eu ça, partout, même au Tibet, ils ont eu ça. On peut dire qui a inventé les religions. On le dit tout le temps. C'est dans l'être. On a besoin de, non, de pas se donner la des religion. réponses à des choses mystérieuses. Non, je te parle de C'est des les réponses au religions. mystère. Chacune des religions a un prophète, un Bouddha, quelque chose. Ah non, je parle pas de ça, là, non. OK. Des doctrines, non, je parle pas des doctrines. Le Oui, principe c'est de ça. la religion, Oui. alors c'est pas pareil. C'est un principe qui a toujours été dans l'âme de l'être humain. Il faut s'expliquer la réalité de pas dans notre l'âme, univers. mais d'après moi, ça a été généré au départ par ce qu'on va appeler le centre de la peur. Et l'humain a peur du mystère de la mort. C'est le seul animal qui est conscient qu'il va mourir un jour. C'est pas le cas d'un lion, c'est pas le cas d'un chien. Ils savent pas qu'ils vont mourir. Ils ont un instinct pour sa défense, ça fait partie de l'évolution. Darwin avait raison. Mais le seul qui a conscience qu'il va mourir, Que lui va mourir. Parce qu'il y a des chiens, on a vu un chien sur une autoroute qui a resté. En fait, il n'y a pas conscience. On lui a montré, on lui a fait prendre conscience qu'il va mourir un jour. Parce que l'enfant, il sait pas. Oui, mais ils sont conscients tout le long de leur vie que l'écureuil vient de perdre son père, l'écureuil qui a été écrasé dans la rue. Puis l'écureuil vient le sentir, et puis il s'aperçoit que là, le père, il n'est plus jamais là avec eux. Les adolescents vivent comme si jamais il était pour mourir. C'est ça, exactement. Ça, c'est la différence, c'est la notion de la mort. Il y a des animaux qui l'ont, il y a des jeunes qui l'ont. Ils ont perdu le chien, ils ont perdu le chat, ils ont perdu le grand-père, mais ils se pensent pas concernés. Je sais pas pour tout de suite, je pense pas pour le moment. Non, fait qu'il y a une différence entre les deux perceptions de la mort. Pour le Père Noël, c'est quoi? L'enfant a besoin de se faire expliquer des mystères, d'avoir des réponses à des questions. L'enfant vit dans la magie. Il vit dans la magie. Il voit des affaires qu'on voit plus quand on est plus vieux. C'est un monde auquel il est comme habitué. Il est dedans, là. Il est dedans. Les compagnons invisibles, appelle ça comme tu veux, ces jouets qui ont des personnalités, puis il a son imagination, ça marche. Il est pas bloqué par la rationalité. Il est pas bloqué par le raisonnement des gens âgés. Puis les gens âgés, ils disent, ben, j'espère qu'il va finir par grandir assez, puis des années comme nous autres. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, l'enfant, à un moment donné, quitte ce monde imaginaire en se disant, ouais, mais c'est le foutage, c'est parce que j'ai été un enfant, c'est fini. L'aîné dans la famille, qui lui sait que le Père Noël n'existe pas, il regarde son frère et sa soeur plus jeune qui y croit encore en disant, il croit encore. Il est jeune, lui. Il n'a pas compris. En général, les plus vieux, ils respectent ça, hein, l'innocence du plus jeune qui croit au Père Noël. Puis il doit se penser, lui, quand j'étais petit, moi aussi, j'y croyais. Fait que je suis pas pour le niaiser parce que c'est comme si... Il se souvient qu'à cette époque-là, il était heureux. Il était bien. Là, tu touches quelque chose, hein. C'est ça qui est très important. C'est ça. Amuse-toi avec ça. Ah, moi, je trouve ça génial. Non, mais c'est vrai que c'est ça le problème. Ouais. Quand on vieillit, on croit plus au Père Noël. Mais quand on vieillit, on est moins heureux. On a besoin d'acheter des choses pour être sûr qu'on a un succès, qu'on a réussi quelque chose. Toute ta vie, tu vas
toute ta vie, tu vas courir après ce bonheur-là. Tu vas essayer de le compenser. Oui, oui. Et De retrouver cet état-là. de le retrouver, mais tu n'oses pas tenter même de le retrouver de peur d'être rejeté par les adultes, par ton entourage en disant hey, t'es un arriéré, écoute, t'es encore tu dois être malade, t'es pas un adulte, come on, sois un adulte. Tu crois encore au Père Noël, puis on pourrait limiter Non, ça en mais disant t'es tu un crois tata. encore. T'es un tata. Ouais. Alors que la chanson que j'avais faite de Dreamer in the Park, le gars, il était assis, les cheveux longs. Puis il regarde une feuille tomber, puis il sent le vent sur lui. Le monde dit, il est fou, c'est un autiste. Ah. Il est poigné dans ça. Lui, là, lui, il est bien. Il est bien. Il voit une abeille passer. Il touche une plante, puis il parle. K-Pax, c'était l'oiseau bleu. L'oiseau bleu. C'est un jet bleu. Même Jonathan Goéland. Les autres, le jugement des autres, ouais. C'est la collectivité. Notre pire handicap qu'il n'y a pas. C'est plate à dire. Jonathan s'en est foutu de la collectivité. Et lui, du jugement des autres. Il y en a un. Ben, c'est ça. Bon. Le jugement des autres, parce qu'ils sont dépendants d'une matrice, vont tout faire pour que tu embarques dans la matrice, pour que la matrice continue. La formule des Québécois, c'est qui sort du moule, dérange la foule. Ah, j'aime ça. C'est un vieux proverbe québécois, ça. Sors pas ta tête, on va te la couper. Les têtes sont pas supposées dépasser. Fait que là, c'est parce qu'à un moment donné... L'idée, c'est que quand tu te tiens avec du monde, tiens-toi à la hauteur du monde. Si t'es plus grand, si tu dépasses les autres, t'es bien mieux de disparaître, de te cacher. On le vit, tout le monde va être d'accord. On vit le nivellement par la base. Ouais. Et la société telle qu'on la connaît, et ceci à travers le monde, est à la hauteur de son plus beau maillon, presque. La fameuse cloche de gaz dont j'ai souvent parlé, oui. La normalité, mais la normalité, elle peut être bien basse. Elle peut être bien crétin. T'es normal si t'es crétin à 50%, mettons. Ouais. T'es normal. Et les autres sont des anormaux. Et on n'aime pas les anormaux. On les rejette, on les détruit, on les lapide. Les marginaux, appelons-les comme ça. Okay. Les marginaux, ceux qui sont pas dans la norme. Donc, qui sont pas sur la ligne. Parce que plus tu vas t'éloigner de la ligne puis la cloche va descendre, plus les autres vont dire pareil comme moi. Pour qui qui se prend? Ouais, ce Joe connaissant. Je le sais, tu te le fais dire, je me le fais dire, puis beaucoup de monde, s'ils sont là et nous écoutent, se le sont fait dire, que tu fermes ta gueule parce que les gens vont te dire, hey, qui tu te prends, toi? Oui. Oui, mais je vous dis que on aurait entendu parler. On n'a pas entendu parler. T'es dans le champ, t'es un illuminé. Puis, non seulement on va t'ignorer, on fait pire que ça, on t'ignore plus. On va te blaster, on va te détruire, on va t'enfermer, on va te couper la langue, on va tout faire pour que tu arrêtes de nous déranger dans notre quiétude artificielle. Là, j'aimerais bien rajouter que tous ceux-là se tiennent en gang, en corporation en association en syndicat et c'est devenu légal et légitime de couper le cou des autres. Oui. Puis celui qui essaie d'essayer quelque chose de différent, il est éliminé, puis éliminé légalement. On l'envoie en prison, on l'endette, on lui donne plus de salaire, on lui donne plus, alors il est un paria, un exclu, comme Jonathan Livingston. C'est ça. Et là, j'en reviens pas de quelle façon c'est rendu en système. On disait un jour l'iniquité érigée en système. On est rendu là. L'iniquité érigée en parents système. Qui t'aiment vont tout faire pour pas que tu te fasses lapider, donc, pour que tu rentres dans la... Jusqu'à ce que tu aies atteint l'âge de raison que tu devrais comprendre. Puis si tu continues dans ton âge, tu vas te retrouver un drogué parce qu'il n'y a personne qui va te parler, puis tu vas t'arranger avec tes problèmes, puis tu ne reviendras pas à la maison, on ne veut plus te voir. N'importe quoi. Ça t'arrive. C'est ça qui arrive. Et pourtant, ils t'aiment. Au départ, oui. Mais à un moment donné... Ah, qui pensent? Parce que tu leur fais honte. Sans couper dans d'autres religions qu'on n'aimera pas. Mais à un moment donné, si tu tu deviens une honte, tu deviens un paria, parce que moi, engendrer ça. Non, ça peut aller loin. Dans certaines religions, on lapide et on tue. Ah, absolument. Même si c'est ton fils. Ben, j'ai vu, moi, un père. Ou ta fille, tu sais. Un père lapider sa fille, puis à la fin, c'est lui qui l'achève avec un gros bloc de ciment. C'est sur YouTube. C'est épouvantable. Pour
tout ça pour laver l'honneur de la famille. Toujours sur la planète Terre. Hein. Toujours sur la planète Terre, alors qu'elle est en amour. À quelques coins de rue d'ici, disons. C'est une façon de parler, là, métaphoriquement. Ouais. C'est qu'on n'est plus loin de nulle part. Là. On part d'ici, on décide qu'on va aller. Il y en a eu ici, là. On peut aller à On a Jérusalem. trouvé des Chevrolet. voitures là, dans une écluse avec Ouais. des gens morts là, dedans. Puis, Les filles étaient là. mais j'aimerais ça qu'on jase. C'est downer, notre affaire. C'est ce qu'on parle, là. C'est vraiment plate. Moi, j'aime mieux parler de ce qui est pas plate. De la magie. Oui. La magie de Noël. Oui, puis là, que le monde me traite de flyer, de drogué, ben, qu'ils mangent la chenoute s'ils ne veulent pas embarquer dans ce trip-là. Ben, Tant pis pour gars, eux ils vont autres. dire qu'un, Salut. ils buvaient, ben qu'un. Regarde, je bois, c'est à cause de ce jus épouvantable qu'on parle de même. Le premier scandale avec le vin, ça a été Noé. Non, pas Noé. Oui, Noé. Ben, c'est l'adultère. Abraham, ouais. Avec le vin, c'est l'adultère, c'est Noé. C'était Noé, hein. La première affaire qu'il a faite en débarquant, c'est de planter de la vigne. Mais oui. Puis quand il a goûté enfin au jus de sa vigne, il était tellement saoul. Puis là, les filles, en tout cas, ont abusé du père. C'est ça qu'ils disent de même. Ouais, ouais. Puis il faut qu'à quelque part, en tout cas, il faut qu'à quelque part les enfants naissent. On est d'accord? Bon. Adam, Ève, papa, maman, 2 fils, Abel, Caïn. Caïn tue Abel. Oups, il en manque un. Il y a juste un fils qui s'appelle Caïn. Bon, de 2 choses, là. Ou on accepte ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, que le Caïn, Dieu lui fait une marque au front afin que les autres peuples ne le tuent. Ne le tue point. Exact. Quels autres peuples? Oui, c'est ça. Donc, c'est pas des moments. Non, mais c'est plein d'affaires de même. Oui, c'est sûr. Mais alors, le OK, j'ai dit un témoin on ne nommera pas, qui était dans la porte chez nous. J'ai dit, là, il en reste rien qu'un. Fait que donc, puis il y a une femelle, puis 2 mâles. Donc, nous sommes tous descendants, probablement, d'inceste. Oh, écoute, là, on peut se perdre. J'ai passé des années dans ces textes-là. Tu comprends ce que je veux dire? Le texte original, la traduction, le traduire, c'est trahir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les normes sur lesquelles on se base pour bâtir notre matrice, nos associations, nos productions, c'est ça les bases. Ça tient pas de bout. Ce sont les bases et les gens, à la longue, se sont fixés des normes du mot normal, du mot normalité. Et les enfants, on leur dit, hey, là, il faut que tu deviennes normal, là. Je souhaite que tu deviennes normal. Ouais, mais aujourd'hui, tu peux être LGBT et plus. C'est pas encore normal. Dans 1 ou 2 générations, ça va être la normalité. Mais là, on voit que les associations, les lobbies, poussent. En tout cas, je ne me rappelle pas dedans, je vais me mettre en maudit. Regarde l'émission, tout le monde en parle. Une émission de Radio-Canada. Un couleur de Radio-Canada. Un couleur. Ben oui. Non, mais ce que je veux dire, c'était vraiment l'arc-en-ciel. Ah non, mais c'était le bout. Comment il s'appelle, là, le fou du roi, là? Danny est là pour représenter les LGBT. Plus. Tout est là. Il faut. Parce que ça fait partie des normes, maintenant. Il faut avoir des représentations des différentes régions, des différents sexes, des différentes obédiences religieuses, des différentes races, évidemment. Tout y passe. Et si tu réponds à ça, tu es dans la télévision conventionnelle. Aujourd'hui, normal. Un procès qui s'est terminé d'une mère de qui on a retiré l'enfant par la protection de la jeunesse parce qu'elle refusait que son enfant ait du Ritalin. La mère refusait ça. Oui. Elle dit, il ne prendra pas du Ritalin, c'est rendu systématique, il y a ça, on lui donne des pilules. Wow, c'est pas ça. Mon enfant, il est peut-être pas comme les autres, etc. Mais là, tout de suite, il y a la pilule parce que c'est marqué dans la procédure qui est imprimée. Alors, elle a refusé. Étant donné qu'elle a refusé, la protection de la jeunesse lui a retiré son enfant pendant 1 année et l'a placé en famille d'accueil. Pour voir si le Ritalin va faire l'effet. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est parce que la mère était une irresponsable. Comme ceux qui refusent les comme on s'est parlé. Tu me suis? Oui. Non, mais c'est épouvantable. Ils ont retiré à une mère qui était pas droguée, était pas folle. Non. Elle a juste dit,
mon enfant, je veux pas qu'il prenne du Ritalin, j'ai besoin d'aide. Et parce qu'elle est en région, il n'y avait pas assez de psychologues, puis à cause de la structure de la matrice, elle n'avait pas accès à certains supports qu'on a en plein Montréal pour son enfant. Ouais. Et parce qu'elle a tenu son bout, elle s'est fait, elle a gagné son procès contre la DPJ. Elle va reprendre la garde Et de le son juge enfant. a dit, non, mais c'est dans le passé parce que le juge a dit, tu prends ton enfant, t'es correct pour ton enfant. Puis, bon, il y a eu un jugement là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que le système est rendu qu'il nous vole nos enfants. J'ai un enfant qui est hyperactif, il bouge, il le quitte. On met ses pilules pour le remettre au même niveau que les autres, qui parle pas trop fort, qui bouge pas. Un enfant qui bouge pas, c'est pas normal. Un enfant qui joue pas, c'est pas normal. Et soudainement, à partir de l'âge de 6 ans, tu te stationnes d'un bureau, tu bouges pas pendant 1 heure et demie de temps. Et ça tient pas de bas. Et là, c'est pire, là. On est rendu avec les maternelles de 4 ans, où on va leur apprendre, en les faisant jouer, qu'il faut se tenir tranquille. On va leur apprendre en les faisant jouer et détecter surtout s'ils ont des petits problèmes. Je fais une plaidoirie pour les enfants. Et on revient à notre affaire première. Pour le monde. Pour Mais l'humain. ça finit par être tout le monde. Pour l'humain. Mais les enfants, un enfant qu'on empêche de rêver, un enfant de rêver. Quand je dis rêver, c'est même quand il est éveillé. Oui. C'est un enfant qu'on empêche l'imagination, de parler à ses toutous. De la fantaisie. Il est là. Il est là qui t'attend, là, ton toutou, là. Ça, là. Ben oui. Ça, ce toutou-là, là, pour un enfant, moi, c'est niaiseux. Il y a un vieux bonhomme qui tient. Mais il est fun, hein? Mais pour un enfant, il est dodu, pis tout. Ça peut être aussi important qu'un petit frère ou une petite sœur, que c'est un compagnon. Moi, j'ai 2 petits-enfants, et le petit gars, qui est plus jeune, puis j'ai vu la même affaire sur le web, c'est tellement drôle. Son jouet préféré, c'est sa sœur. Puis mon jouet préféré, c'est ma sœur, c'est le plus beau cadeau qu'il y a eu, parce que ça bouge, ça parle, tu peux te chicaner avec. Ça bouge pas, ça parle pas, ça t'écoute. Mais. Tu peux avoir un petit chien. Je viens de dire quelque chose, ça parle. L'enfant, lui, il l'entend. Oui. Il échange avec. Alors, d'y enlever ça en disant, OK, à partir de maintenant, t'es trop vieux, je prends ton petit frère, avec qui tu vis, puis que t'échanges, puis tu couches depuis des années, je te l'ôte. Ben oui. Parce qu'un enfant de ton âge a plus le droit de faire ça, sans ça, t'es plus normal. Exact, c'est vrai. J'en parle, là, puis c'est épeurant. Ben moi, j'ai mon toutou de mon enfance de 5 ans. Je l'ai encore, mon toutou. Et je moi, c'est un canard qui est gros de même en porcelaine, puis il est encore... C'est une espèce de canard avec une boucle. Un canard. Qui est gros de même, c'est le seul jouet que j'avais. C'était tout petit. Le premier jouet que j'ai eu, il est là. OK? Ouais. Et ce petit canard-là en porcelaine, il est à côté de mon lit. Je peux pas me défaire. J'y parle pas, là. C'est sûr, je suis pas crapoche, là. Mais je suis pas capable de me défaire de ça parce que c'est une partie de ma vie, ce petit maudit canard-là. Parce qu'avec lui, j'étais jamais tout seul. Ouais. Quand j'avais de la peine, je pouvais... Y avait-tu un nom? Parler à quelqu'un, non. Lui, je me souviens pas s'il y avait un nom. Non? OK. Canard. Les doudous. Les doudous chez les enfants, tu t'ôtes pas la doudou d'un enfant. Il y a un commercial qui est bien cute. La madame est là, elle est en ski de fond, en raquette, et dans le bois, puis elle a son enfant d'accroché en arrière d'elle, puis il marche, le quitte. Ouais. En arrière, j'ai oublié ma doudou. Oh non! Ah ben on retourne d'abord, puis on va aller chercher ta doudou. Oui. Qui a écrit ça? Ouais. Bon, les enfants, là, on y a passé par là. On a vécu des moments de souffrance qu'on finit par oublier parce qu'on est rentré dans la matrice, dans le moule. Faut pas le faire vivre à nos enfants de souffrance. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ils avouent, là, actuellement, là, la date qu'on est, à la fin de novembre, là. Ouais. Dans quelques jours, on est en décembre. Là. Ouais. Et les psychologues avouent que depuis le rapport parent, on s'est trompé, on est dans le champ total par rapport aux enfants et à l'éducation. On a manqué le bateau. On a inventé toutes sortes de structures, dont la DPJ,
Puis c'est vrai, parce qu'il faut protéger les enfants Oui. de parents qui sont de plus en plus perdus, je vais appeler ça comme ça. Mais on a abandonné les enfants, on a abandonné les enfants en les emprisonnant dans des structures qui n'ont aucun rapport. Les enfants en souffrent. Bon, on a créé des prisons, appelons ça comme ça, OK? des prisons à différents niveaux dans notre société. Il y a tout Oui. le temps une prison. Depuis que tu es petit, moi, il y a des jeunes, quand j'étais prof à la polyvalente, on les regardait étendus dans des escaliers, puis un peu Ben partout. oui, On leur disait, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, on fait du temps. Tu entends la même chose c'est quand ça. tu rencontres du monde en prison. Qu'est-ce que Et vous là, faites? il Vous commence faites à du temps. sortir encore des statistiques sur des Ouais. suicides chez les jeunes. Je peux pas m'imaginer qu'un jeune se suicide. Tu sais, t'es à l'âge que tout est ouvert devant Ben toi. là, de plus en plus, on dit Bon. l'aide à mourir dans la dignité parce que la personne n'est plus capable de vivre, elle souffre trop. Ben, il y en a qui souffrent pas biologiquement, mais psychologiquement. Puis à un moment donné, ils souffrent tellement C'est ça. qu'ils se disent, moi, je veux avoir l'aide à me suicider, c'est clair. Fait Bon. que là, la conversation qu'on a, c'est sauvons nos enfants. Comment est-ce qu'on s'y Non, moi, je prendrait dirais bien? sauvons le monde. Ben, tu vas sauver le monde Faut si que tu tu sauves partes. les enfants. Parce qu'oublie pas une affaire. Non, non, tu peux pas sauver l'enfant sans y préparer son adolescence, sans y préparer sauver jeune adulte. OK. Si Après c'est ça ça, que tu veux dire, je suis oui, d'accord avec ça. mais il faut que tout se sauve en même temps. Tu peux pas sauver un bout en laissant tomber Oublie le pas une reste. affaire, c'est que ceux qui n'ont pas été sauvés comme nous autres, on a subi ça. Dans 100 ans, on ne sera pas là. Non. OK? Dans mes enfants à moi, dans 100 ans, ils ne seront pas là non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, commence par sauver les enfants et les enfants sauveront le monde. Ils s'entretiendront. Ne nous mêlons pas de sauver le monde, on l'a tout moffé le monde. On n'est vraiment pas des experts dans le sauvage du monde. Sauvons d'abord nos enfants et eux autres vont sauver le monde. OK. Ben, tu sais, hein, on n'a pas Oui. tout à fait la même vision. Moi, je me Non. dis, si tu veux mettre un sauvetage général des enfants, quand ils disent quand un bateau coule, on sauve les femmes et les enfants. Oui. Hein, parce qu'on se dit, c'est eux autres qui vont perdurer puis qui vont continuer. Ouais. Parce que les femmes vont peut-être avoir un mort dans quelque part, dans les enfants qui vont devenir assez grands, qui vont pouvoir procréer avec lui, sur une île perdue dans l'océan. Mais c'est sûr. Mais qui va sauver, comme on dit en avion, avant de mettre le masque à gaz d'oxygène sur le visage de ton enfant, commence par le mettre sur toi. Parce que c'est toi, tu perds conscience. Ouais. L'enfant, lui, il est Ben, perdu. c'est ce que je dis. Oui. Sauvons nos enfants. Oui, mais avant, il faut que tu te sauves toi-même. Sans ça, tu ne peux pas le sauver, ton enfant. OK. Je viens de comprendre, là, la différence. Que tu te sauves toi-même, tu vas te sauver toi-même si tu sauves les enfants. Si tu as la conscience de sauver les enfants, tu te sauves toi-même. Mais te fie-toi pas là-dessus pour l'ensemble des adultes. La Le règle, résultat est là. la règle Faisons générale pas nos de drames. tout le monde qui sont endettés, que tout le monde font du métro boulot dodo du matin au soir, qui sont donc esclaves. Ils ont toute la chaîne aux pieds, puis ils marchent à la queue leu-leu comme quand on traverse le pont Jacques-Cartier ou certains ponts. Ça ressemble exactement à l'époque des esclaves qui avaient des chaînes aux chevilles, puis ils suivaient tout comme ça pour aller travailler dans la mine, puis le soir, ils revenaient sur le bateau, puis ils repartaient. Puis ils étaient tous à queue leu-leu, comme aujourd'hui, nos gens sont à queue leu-leu dans le trafic. Hein? Bon, puis ils écoutent la radio, puis l'intoxication radiophonique qui fait que on les endort. Puis ils restent Quand dans leur Pink Floyd bouillon. a fait The Wall, c'est ça. C'est ça, exactement. Ah ouais. Alors, OK. là, je me dis, il y en a-tu beaucoup des réveillés? Moi, je me rends compte qu'on a affaire tout le temps à des gens frémés, des gens qui ont été endoctrinés à être d'une certaine façon qui est loin de leur être profond, intérieur, réel. Puis ils sont malheureux. Ils sont malades. Ils ont des problèmes d'équilibre psychologique, des problèmes de toute nature. On légalise la drogue. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu t'arranges que... Non, mais attends. Écoute, je suis mal placé. À nos âges, on est mal placé parce qu'à nos âges, la plupart des gens, on a fumé du pot puis c'était illégal. Bon. Oui. Alors, quand c'était Et là, illégal... nous autres, même, t'étais on dit, com- ça n'a pas d'allure. Ils mettent ça, même nous autres, on dit, mais Attends, pourquoi qu'ils légalisent? Pourquoi ils légalisent le pot? parce que c'est toujours des mafias qui organisent toutes ces affaires-là. Bon. Et là, tu t'aperçois Donc, qu'il y a ça de va la pas bien. manipulation qui est faite dans tout. Alors que tu dis, si on veut revenir à un équilibre de santé, c'est d'être libre. La santé, ça commence par la liberté de respirer, la liberté de manger, la liberté d'agir, la liberté de courir dans le champ, de faire ci, de faire ça.
Si tu frames tout le temps, tu retiens. Oublie pas, il y a une loi de la physique qui dit que plus tu concentres l'énergie, elle va gonfler, elle va éclater à un moment donné. Ouais. Si tu lui donnes de l'espace, il n'y aura jamais de risque d'explosion de la société. Ouais, mais il faut que ça bouge. Oui, mais il faut que tu laisses les mouvements. Là, tandis que le monde dans des festivals de l'humour, festivals du jazz, festivals de ci, parties de hockey, parties de football. C'est là qu'il faut aller, c'est maintenant ça pour toi. Mais là, l'autre qui dit, moi, je veux pas être dans des troupeaux. Ouais. As-tu quelque chose à faire, là? On est en train de faire un jam, là. OK. Il y a quelque chose à faire. Ben, la première affaire, gars, c'est fou ce que je veux dire. Un jam, c'est qu'on n'a pas de règles à suivre, on y va. Ben, okay. On parle de ce qui nous tente de parler. Là, le monde va me prendre pour un toqué. Celui qui a un toc, là. Ouais. Puis qui diront, ben, ce qu'ils voudront, ça, je m'en fous. Mais, tant que tu ne peux pas maîtriser ce qu'on a mis en toi afin que ta race survive et qui est devenu un bug, parce que maintenant, la matrice est tellement bien organisée, t'as plus à courir pour manger, puis à te battre, puis à chasser. T'as plus à faire ça. T'as plus si tu veux avoir du sexe, t'as rien qu'à allumer Internet, puis il y en a du sexe. Autant que tu veux, puis c'est gratis. Et c'est de même pour tout. Tout ce qui te reste que t'as pas encore acquis, puis qui fait que la matrice marche, c'est la recherche du pouvoir. Et c'est l'argent qui amène le pouvoir, donc tu cherches l'argent pour avoir du pouvoir. Et je suis obligé encore de dire que quand on a parlé du striatum, ceux qui ont suivi les émissions de Charles Glenn, avec Mac Lapelle, que tu étais avec ça. Il est là le problème. C'est devenu un problème parce que le striatum humain, c'est une machine qui génère de la dopamine. C'est une machine qui nous a sauvés, qui nous a permis d'évoluer. Puis cette machine-là nous a fait produire des structures, des organisations en fonction de ça, puis maintenant, on en est victime. On souffre d'obésité générale parce que le manger est là, on n'arrête pas de manger. Je me souviens très bien, Richard, t'avais un chien, comment est-ce qu'il s'appelait? C'était un labrador noir. Papy. Alors, le gros Papy, je vous explique, je vous raconte l'histoire de Papy. Papy, c'est un labrador. Les labradors, c'est des chiens, c'est des bons chiens, c'est fin. Puis ça cherche pas de trop, ça cherche juste d'être avec son humain, puis d'avoir son manger, puis le gros confort. Donc, c'est pas le chien sauvage qui veut sa liberté, puis tout. Il est bien d'accord à avoir un collier, comme la fable de La Fontaine. Le loup et le chien. Et j'ai une image dans ma tête qui va rester tout le temps. Je vois Papy, qui est couché sur le côté, dans le jour tout le temps couché. Puis, à côté, j'avais acheté une espèce de patente en plastique. Tu mettais de l'argent là, puis quand tu pesais sur une pédale, l'argent, où le manger tombait, où il y a une porte qui ouvrait, puis là, il pouvait manger. Alors, le Papy était couché avec la gueule sur le bord du trou où ce que le manger sort, pour pas, il était gras, un Papy, et pour pas faire d'effort, puis à un moment donné, il mettait pesait sa pédale. Ça, c'était la vie de Papy. Mais on est rendu là. Oui. On est rendu là, à savoir que il a dû manger, c'est pas grave. Mon fils, à moi, à un moment donné, il est mort à 16 ans, en passant. C'est un gros chien. Ça l'a pas fait mourir. Non, les gros meurent pas nécessairement jeunes. C'est pas ça le point. Oui. Mon fils, à moi, à un moment donné, il voulait avoir un cadeau de l'affaire. Puis on lui dit, pour s'en débarrasser, ben là, on n'a plus d'argent. Et là, tout de suite, il a dit, c'est pas grave, on va aller à la banque, il y a des guichets, puis ils donnent l'argent. Bon. Puis, c'est pas juste les enfants qui pensent de même. Il pensait que l'argent, il en fournissait. Oui, la machine a fait de l'argent, t'en donnes, c'est de l'argent que tu veux, t'en veux de l'argent. Ben oui, c'est ça. Un jour viendra que c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est comme ça actuellement. Il y a des cartes de crédit, puis t'en as 4-5 parce que t'es reçu automatiquement à la part. Ben oui. Bon, c'est comme ça. Je connais du monde qui a fait 5 fois faillite personnelle. Bon, qui n'ont pas remboursé leur carte de crédit. Et c'est des adultes. Puis ils en ont reçu d'autres, puis encore. En résultat de ça, c'est que tout ce qu'on a bâti pour satisfaire notre fichu de striatum est tellement rendu efficace que là, tu te bats pas pour chasser, tu marches pas pour chasser,
T'as pas besoin de chasser. Tu vas à l'épicerie, puis tu donnes ta carte de crédit, puis tu arrives avec plein d'affaires. T'as même des fruits qui poussent même pas ici. Ben En oui. plein hiver, regarde, t'as tout ce qu'il te faut à 2 portes de chez vous. Je l'ai dit Là, tantôt. T'as là, du sexe, t'as tout. Tout est là. ouais. Ce qui veut dire qu'on a une matrice qu'on a bâtie à la longue qui est exceptionnelle, qui est le fun. C'est magnifique. C'est le magnifique. paradis. C'est le paradis. Fait que viens donc essayer de détruire ça. Alors, celui qui dit, moi, là, ça, là, j'embarque pas là-dedans dans cette matrice-là, c'est un ennemi, c'est une menace contre la matrice que tu utilises à tous les jours. Ben, c'est quand tu n'as plus à payer pour. Ben non, mais ils payent pas pour. Ils font Ben, il y faillite. en a qui payent pas cher actuellement. Là. Ils Ah ouais? travaillent, mais disent, Ah ouais, matin au ah ouais, mais soir, ça c'est parfait. C'est un les salaire esclaves de qui embarquent minable. dans leur affaire. On leur a dit, fais ton devoir, fais ton devoir. Et attention, là, ton éducation, il faut que tu payes tes dettes. La classe moyenne qui se défonce actuellement, Ouais. c'est elle qui fait vivre tout le reste. Tout le reste. C'est pas les riches, c'est pas les pauvres. Non. Bon. Alors, cette classe moyenne-là, on l'a conditionné à atteindre des points, des succès, des satisfactions personnelles, que tu réussisses dans ta carrière, que tu aies des promotions, que ton boss soit content de toi, que tu aies une augmentation de salaire, que tu puisses acheter un beau bicycle à tes enfants, que tu puisses les éduquer. Tout est placé d'avance. Et là, mets ta chaîne, on part. Ouais. Bon. Mais quand tu as quelqu'un qui arrive un peu comme nous autres, par exemple, vraiment qu'on parle, mais on a tombé dans ce piège-là, nous autres, avec. Puis quand on dit, oui, mais il faudrait réfléchir, c'est-tu correct? Tout de suite, t'en as 15 ans de taille. Wow! Tu touches à rien. Moi, j'ai réussi. Et celui qui ne réussit pas, c'est un toto. C'est pas parce que le système n'est pas correct, c'est lui qui est un toto. On ne touche pas à ça. Sors pas ta tête, on va te la couper parce que tu es une menace. Mm-hmm. Oh, je suis fatigué. Juste d'en parler. Mais c'est ça. Combien de temps il te reste à vivre? Moi? Oui. Pourquoi tu veux que je te dise ça? Ben, l'impression que t'as. Ah, le feeling que j'ai, je vais dire comme bien du monde de mon âge. Dans ma tête, il me reste encore 100 ans, puis dans mon corps, peut-être 10, 15, 20. Mais, on sait pas ce qui va arriver. Mais, il y en a qui va sortir une maudite pilule qui va me donner une couple d'années de plus. Mais, je sais pas pourquoi, il y aura quelque chose qui va faire que je vais vivre plus longtemps. Parce que dans l'environnement où je suis, l'air que je respire, ce que je mange, et c'est grave, là. Je sais que je m'empoisonne. Je sais que j'ai du toxique alentour de moi. Quand même que je me débattrais, puis qu'on veut absolument que je prenne des choses pour m'éviter des maladies. Puis sinon, on va me mettre en prison parce que je veux pas que mes enfants le fassent. Toi aussi, tu vas le faire. Tu veux pas pogner la grippe parce qu'à ton âge, tu vas peut-être mourir d'une grippe. Donc, on n'est pas dans un environnement qui va nous faire vivre vieux. Mais j'ai une question. Pourquoi ta question? Qu'est-ce que ça sert de savoir? Es-tu comme l'adolescent qui pense qu'il y a une vie éternelle à vivre? Que Oui. lui aussi, il meurt dans 90 ans. Écoute, il y en a encore pour 60 ans à vivre. Fait qu'il s'en fout bien comme fou, là. Ouais. Tu sais? Moi, tu me dis, il me reste 10 ans. Je te le dis, là. Mis à part ceux qui dépendent un peu de moi, me sont à part. Moi, je m'en fous. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, je me laisse encore des affaires. Mais T'as eu un enfant, t'as des petits-enfants. La vie suit son cours, oui, c'est ça. Oui. Fait que tu dis, regarde, Matt, tu vas... Et comment ça va se passer, la fin? As-tu préparé les papiers pour que si tu tombes Alzheimer, si tu tombes une maladie dégénérative... Ça, c'est de la matrice. Il faut que tu remplisses des papiers d'avance, parce que sans ça, il n'y a personne qui va prendre des décisions à ta place. Là. Moi, je suis chanceux aussi parce que j'ai rien qu'un enfant, puis j'ai rien qu'une femme. Oui. Il ne peut pas arriver grand-chose. Oui, j'ai des papiers, OK, mais pour moi, c'est pas primordial. Puis, entre toi, moi et le poteau, quand je vais être mort, là, ils feront bien ce qu'ils voudront avec mes vieilles culottes. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est sérieux. Je m'en fous totalement. Je peux dire que j'ai plus peur de mourir. Puis quand? Ben, tant que ça va bien le plus tard possible, puis ça va mal le plus vite possible. Tu
Ce qu'on a peur, c'est d'avoir mal, c'est de souffrir, c'est pas de mourir. Là, si on revient au film, le, Hey, on va partir de là, mais on va revenir aux le enfants. Polar Express, là, Ouais. le Boreal En Express, là, français, ouais, du ouais, boréal. ça nous ramène à un plaisir de voir un film, je l'ai dit pour enfants, mais en tant qu'adulte, on y voit des choses qu'un enfant ne voit pas, là. Oui, c'est correct, ça. Ouais, c'est correct aussi. Pas Mais c'est, nécessaire. non, c'est comme Le Petit Prince, hein. Tu le lis à tel âge, tu le lis 10 ans plus tard, tu le lis 20 ans plus tard, Mais c'est tu fantastique, comprends ça. des choses que tu comprenais Les pas au Fables de la début. Fontaine. Même chose, c'était ça aussi, Puis l'idée. attends un peu. Je mets pas ça sur un pédestal. C'est génial pour éduquer un enfant selon des normes de connaissance de la race, de la bébête humaine, Oui. de la société. De dire que c'est initiatique, je dirais pas ça, mais d'éducation pour que ça rentre dans la matrice comme il faut, en connaissant la nature humaine, c'est génial. Ceux qui sont endormis, puis on a fini par l'ailler parce qu'ils nous faisaient apprendre ça par cœur à l'école, ils ont passé à côté, parce que les Fables de La Fontaine, puis il y en a beaucoup, ça devrait être un livre de chevet pour le bien du monde. Oui. Mais t'as raison, t'as des niveaux. T'as une affaire que les enfants aiment. Hey, les contes de Perrault, c'est épouvantable. Mhm. Hey, il y a trop des morts là-dedans, puis des loups qui mangent le monde, puis des sorcières qui apparaissent, puis bon, Des frères Grimm. des frères Grimm. Mhm. Mais dans le cas qui nous intéresse, le Boreal Express, puis il y en a eu d'autres, puis le Petit Prince. Il y a beaucoup de clins d'œil à Saint-Exupéry, le Petit Prince, dans le Ouais. Boreal Express. Ouais, L'avion qui est suspendu dans la chambre du petit garçon, c'est c'est le modèle d'avion Ah, de ah, Saint-Exupéry ah. qui avait. La phrase où il dit l'essentiel est invisible pour les yeux, ben il est transformé un peu dans ce film-là, mais ça revient à dire que les choses importantes, c'est pas les choses qui nous sautent aux yeux en premier lieu. Ah, Il y a trois, comment je pourrais dire, il y a trois réactions, trois attitudes d'adultes qui voient le Boreal Express. Un, je suis un compte pour l'enfant. C'est plate. Deux, c'était le fun dans le temps, je me souviens. Ah oui, le Père Noël. En passant, t'as remarqué dans le Boreal Express, il n'y a pas de fée des étoiles, puis il n'y a pas de Maman Noël. Et oui, les cadeaux. Bon, comme la plupart et les autres qui disent, mais c'est pas ce conte-là que j'avais dans la tête. Wow, as-tu vu ça? As-tu vu ça? Des correspondances, monter au pôle Nord en train, là, je sais pas par quelle place qui passe, parce qu'il n'y a aucun train qui peut se rendre au pôle Nord. Non, il marche à la glace, il n'y a pas de trac. Puis il chire d'un bord. Oui. Mais c'est magique, c'est magique. Ouais. Comme le Poudlard Express dans Harry Potter, c'est magique. Ouais. Poudlard. Le Poudlard. Ouais. Il rentre dans un mur de briques. Il faut que tu aies la foi pour entrer dans le mur de briques. Oui. Parce que c'est le fun aussi, le Harry Potter. Mm-hmm. Fait que tu veux aller dans la partie, dans la voie du train où le Poudlard Express va amener les enfants à l'école, il faut que tu fonces dans un mur de briques. Oui. Il faut que tu aies la foi pour faire ça. Puis une fois que tu as la foi, tu rentres dans le mur de briques. Regarde ça, je suis rendu ailleurs. Oui, sur un autre quai. Bon. Fait que ces troisième personnes-là, on a du fun à mort. On a du fun au bout en disant, hey, t'as rendu compte? Mais on peut-tu vivre ça? Ça, c'est intéressant. Ben moi, je le vis. Là, ça sera moins morbide, là. Mais moi, je le vis, tu le vis, là. Tu veux dire quoi? La magie. Est-ce qu'on peut vivre la magie? Parce que c'est ça, en fait, là. Le film bascule au moment où le père et la mère viennent embrasser le petit gars le soir de Noël, le 24, puis ils viennent voir dans la chambre, puis il dort. Hey, c'est drôle. D'habitude, il restait réveillé parce qu'il voulait voir le Père Noël arriver. Puis cette année, il dort pas plus, tu fais semblant. Il fait semblant, mais il ferme les yeux. Puis là, le père, il dit, non, ça serait triste, hein, qu'il ait perdu la magie de Noël. Là, il ouvre les yeux, et il ne voit pas parce qu'il a la tête tournée du l'autre bord. C'est intelligent, le bonhomme, là, c'est correct, ça. Mais il a envoyé ce message-là. Alors là, le petit qui croyait plus au Père Noël, il voyait que sa petite sœur, il croyait encore, mais lui, rendu à 13-14 ans, là, il croit plus au Père Noël. La magie de Noël, de quoi qu'il veut parler? Il y a quelque chose. C'était pas de la magie pour lui avant. C'était la réalité. C'est ça. Puis là, ben, il arrive le train. Ta question, c'est quoi? Est-ce qu'on peut vivre la magie? Oui, c'est quoi qui? La preuve, oui. Aujourd'hui, dans la société où tu as des dettes, où tu as des ci, des ça, quel est le lien pour garder la magie de Noël? Il faut que tu réussisses à te détacher
et si possible, à des périodes précises, donc c'est une discipline du maudit, pour que là, à ce moment-là, comme pour avec tes enfants, du temps avec tes enfants, tu passes du temps avec toi-même et que tu vis, tu peux vivre de la magie. À une condition, c'est que tu réussisses à laisser tes préjugés de côté. Quel genre de préjugés? Ben, tous les préjugés, tout ce qui fait partie de la norme de cette structure-là. Maintenant, on te dit ça, c'est mal, ça, c'est bien. Si tu réussis à mettre ça de côté, ne serait-ce qu'une heure ou deux, tu vas peut-être vivre la magie. La notion du bien et du mal, c'est une merde totale. Alors, repose-moi la Excusez. question. Alors, Richard, voici la question, à savoir, comment peux-tu faire pour vivre la magie dans le monde dans lequel on vit, dans la structure sociale dans laquelle on vit? D'abord, de ne pas se préoccuper de structure sociale. Tu risques d'avoir des railleries, des gens qui vont grogner, des gens qui vont te harceler, et ça ne doit pas altérer ton âme magique, parce que dans la magie, l'âme agit. Et ça, c'est bien important de le maintenir. C'est au niveau de l'âme. Et le plus proche de ce qui est la magie, c'est l'artiste. Alors, quel que soit ton intérêt artistique, ça peut être faire de la peinture à l'huile, faire de la peinture à l'eau, faire de la peinture à numéro, faire de la peinture naturelle, faire de la photographie, qui te permet après ça de mettre en peinture ce que tu as photographié. Ça peut être aussi d'aller enregistrer les chants des oiseaux dans la forêt, c'est aller de faire de la musique avec les chants des oiseaux. Puis je vais te remettre la parole sur le jeu, Oui. mais là, tu parles des outils. Oui. Les outils de créativité, mais c'est la créativité qui compte. Donc, si Voilà, la peinture artiste. permet de sortir une émotion, puis de la mettre sur une toile, Ouais. si d'aller écouter des oiseaux t'amène dans un état second, Tout le temps. ben, tu comprends? Tu communies avec C'est ça que je voulais quelque chose qui est pas de la matrice. C'est pas de la matrice. C'est ça. Souvent, par exemple, ça aide à faire la matrice, à la fabriquer, à la changer. Tu peux devenir un peintre formidable qui va gagner sa vie en faisant des peintures, en faisant de la photo, etc. Ou tu peux même aller exploiter quelque chose qui te permet de gagner ta vie. Donc, ce que tu dis, c'est la façon de vivre la magie dans le monde d'aujourd'hui, c'est de pouvoir s'évader temporairement, parce qu'on n'a souvent pas le choix, mais il y en a qui sont capables de s'évader presque tout le temps, de cette structure-là, pour pouvoir, en utilisant un outil, que ce soit l'art, et pour pouvoir t'exprimer, créer, etc. Oui. C'est sûr que selon ton signe horoscopique, tu aurais des aptitudes ou moins à tel domaine. Mais en dehors même de ça, quand tu prends le métro, quand tu prends l'autobus, tu es en compagnie d'autres êtres humains. Les gens se parlent pas. Les gens, s'ils se regardent, ils se pensent menacés d'être regardés et de regarder l'autre. T'es mieux de pas le regarder trop longtemps. C'est de l'agression. C'est de l'agresse. C'est ça. Mais on ne demande pas nécessairement de regarder dans les yeux tant qu'il n'y a pas de communication qui est établie. Mais on a un langage. Alors, le langage, c'est quelque chose que beaucoup d'animaux n'ont pas. Mais nous, on peut toujours trouver une excuse pour établir une communication. Et ça fait partie de ma magie opérationnelle. Je parle beaucoup à toutes sortes de monde que je ne connais pas. Il y en a beaucoup qui me reconnaissent et qui me jasent. Qu'est-ce qui est magique là-dedans? Qu'est-ce qui est magique? La magie dans la magie. Et la communication, c'est l'interpénétration des deux êtres, des deux âmes, des deux souffles. Je te parle, tu me réponds, un regard, un sourire, quelle que soit l'attitude. Et je sens ce qui marche ou ce qui marche pas, ce qui me permet d'aller un peu plus loin. Je te jure que si tu m'accompagnes, en moins de 10 minutes, j'aurai établi un contact avec un pur ou une pure étrangère dans n'importe quel milieu, que ce soit dans le métro, dans le train, banlieue, et dans un centre de Ça, show. je le sais, je t'ai accompagné, puis je t'ai vu faire. C'est ta manière. Je parle avec tout le monde. C'est ça. Mais il y a d'autres trucs. Oui, mais je te donne, tu m'as demandé, là, puis moi, j'aimais vous donner ma recette. Toi, tu as donné un peu ta recette. Je vais continuer ma recette, elle est incomplète, mais je t'écoute. Alors, à partir de l'idée d'être artiste, d'être créatif, tu as dit le mot créatif, mais ça n'a pas besoin d'être créatif, tu peux être artiste, c'est-à-dire même reproducteur de la pièce de musique. Ma mère jouait au piano, elle jouait du Chopin, elle créait jamais de la musique. Elle reproduisait de la musique d'un autre. C'est pas grave, mais elle mettait son âme dedans.
et ça ramenait une vibration. Eh bien, ça, c'est bien important. Et c'est sûr que les artistes dans notre monde, tu sais, les trophées qu'ils reçoivent, ils s'en plaignent tout le temps. Ils sont les moins bien nourris, les moins bien payés, c'est à peine, tu Ça a sais. toujours été. Ça a toujours été, parce que ça dérange le matrice. C'est des gens qu'on peut pas emprisonner. On a l'impression qu'ils vont rester libres. On veut pas du monde Ils libre. glissent tout le temps. C'est ça. Ouais, ouais. Puis en plus, ils se tiennent en gang des fois, là, puis ils se parlent d'affaires, puis là, ça ébranle les autres qui, eux autres, sont concentrés dans leurs affaires de vie pour faire comme tout le monde, puis ils aperçoivent, eux autres, c'est les moutons noirs, les artistes, là, qui font des choses que ils font pas comme tout le monde, puis tu sais. Puis ils essayent des affaires créatives, ça veut dire qu'ils essayent des choses que les autres n'ont pas prouvées, c'est pas encore établi. Ça prend du temps avant de se dire, bon, ben, il a raison, sais-tu qu'il peut très bien gagner sa vie à faire du théâtre. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y en a qui dansent, hein, des révolutions. Mon Dieu, ils sont géniaux dans leur créativité de danse. Puis ils pleurent dans Mais ces où la émissions-là. magie là-dedans? Dans la magie, l'âme agit. Quand tu réussis à faire quelque chose qui, un peu comme tu disais tantôt, le mot créativité, tu arrives à faire quelque chose qui sort de la matrice. Tu arrives à faire quelque chose qui est pas framé, là, qui est pas encadré. Là, tu commences à être dans la magie. Et tu as une joie de vivre, un certain Bon, sourire. on arrive. Et Qu'est-ce que avec ça ce donne? certain sourire-là, Bon, fait que tu dédramatises toujours. bon. Et là, on t'envoie en prison parce que là, t'as fait quelque chose qui aurait pu être étrange. C'est pas normal, puis c'est pas la norme. Et là, toi, tu sors de là en disant, c'est des plus beaux moments de ma vie que j'ai vécu. Parce que j'ai perçu des choses qu'on connaît pas tant qu'on n'a pas vécu ça. Et ça, Et t'appelles là, ça, moi, t'appelles j'appelle ça de la magie, oui. Parce que quand tu vas arriver vieux, puis quelqu'un va te demander avec audace, dans combien de temps tu vas mourir, d'après toi? Il t'en reste combien de temps? Tu sais, t'es en prison pour combien de temps encore? Tu sais, ça se demande en prison, ils demandent tout le temps. Tu n'as pas pour combien de temps? 3 ans. Ah, l'autre pour 6 ans. Ah. Puis là, tu dis, ben moi, j'en ai pour 18 ans. Ah oui, t'es-tu sûr de ça? Ah oui, 18 ans. Parce que m'a dit, si tu te prévois un 18 ans, c'est que tu vas avoir ton 18 ans. Mais rendu à 5 ans de 18 ans, ça va être 5 ans. Puis dans 1 an de 18 ans, ben ça va être dans 1 an. Et pourtant, tu vas te dire, non, je devrais être capable de durer plus longtemps. T'es-tu honnête avec toi-même? Est-ce que de t'avoir fait croire au Père Noël, les gens étaient malhonnêtes? Non. Est-ce que les gens Oui. ont abusé de toi, de te faire croire au Père Noël, jusqu'à ce que de toi-même tu réalises que peut-être ça va finir plus vite que dans 18 ans? Ça va être le Père Noël qui va disparaître parce que ça, t'auras beau en voir un gars qui a une... Moi, je me suis fait arrêter dans un restaurant par une artiste très connue à la télévision. Elle dit, monsieur, elle dit, je peux-tu me faire photographier avec vous sur vos genoux? J'étais habillé juste avec ma tuque de Père Noël, puis un costume, pas de Père Noël, là, pas du tout, là. Un costume, mais avec un foulard rouge et blanc et vert. C'était les couleurs de Noël. Elle s'est faite photographier avec moi. Elle dit, vous êtes le plus beau Père Noël que j'ai vu. Vous êtes exactement, là, j'avais la barbe un peu plus fleurie, là. Et c'était ça. Moi, j'ai tripé énormément, mais il y a quelque chose que le Père Noël apporte même à un adulte. S'il amène son petit voir le Père Noël, mais qui sait que le Père Noël, c'est un ivrogne, c'est le gars du coin de la rue, c'est ci, c'est ça, lui, il ne dira pas à son enfant, mais il jouit pas de ça, puis il profite pas de ça. S'il tombe sur un illustre inconnu qui a l'air d'avoir une vraie barbe que tu tires dessus, puis il n'y a pas d'élastique qui vient avec, tu te dis, oh. Puis si tu t'aperçois que dans le regard du bonhomme, il y a un sourire, il y a une joie de vivre, il y a de la magie, il transporte la magie. Ben, c'est ça qu'on manque dans notre société. Et on crée des Pères Noël syndiqués, mais on exige qu'il y ait une vraie barbe, qui soit grossouillet vraiment, que leur barbe soit elle-même, on ne rajoutera pas de postiche puis rien. Et les gens les connaissent pas parce qu'ils savent, on sait pas d'où ils viennent, mais ils sont là. Tu changes de centre d'achat, il y en a un autre, puis il ressemble beaucoup à l'autre. Permets-moi Ouais. de On approche de Noël, il y a de la magie, les enfants s'attendent à avoir des cadeaux. Permets-moi de te donner une explication qui va peut-être faire d'autres discussions. Si je reviens avec ton Père Noël, tu m'aimeras peut-être pas, mais quand tu
tu présentes à quelqu'un quelque chose qui lui rappelle des moments de bonheur, il est heureux. Je te donne un autre exemple que les gens vont comprendre. Il y a un groupe de musique qui a fait sensation. Pourquoi? C'est les Beatles. Puis les Beatles, c'était la joie, c'était le fun, c'était pas méchant. Aujourd'hui, tu prends une guitare, tu commences à jouer du Beatles, le monde se met à sourire. Pourquoi? Il y a une magie. Il y a une magie qui se passe. Et cette magie-là, elle est provoquée. Et heureusement, un des points positifs de ton mordis striatum, parce que ton cortex se souvient de moments heureux que tu revis. Quand tu parles du Père Noël, les enfants vivent le Père Noël. Après ça, ils vivent plus, parce que il n'y a plus de magie, il n'y a plus rien. À un moment donné, tu regardes un film et la magie revient. Tu l'as vécu hier, tu as regardé le film du Boréal Express, tu as versé une larme, j'en suis sûr, oui. parce que tu as retourné dans ce moment de magie qui était toute cette féerie du Père Noël. La magie, tu l'as vu dans le film Le Boréal Express. Entre autres. À la fin, le Père Noël a donné un des petits grelots au petit garçon qu'il avait donné Il le a film, là, rapporté son grelot. et il lui avait donné quand il était au pôle Nord. Et puis parce que c'est le petit gars qui était intelligent, qui était extrêmement rationnel, qui était extrêmement là, logos. Là, Ce qu'on appelle Saint-Esprit dans Matrice. Oui. Ouais. Il veut comprendre rationnellement. Quand il embarque dans le train, le contrôleur, il écrit un message sur son billet. En français, c'était le mot croire. Toi, en anglais, tu l'as vu, c'était Faith. faith. C'est foi. C'est la foi. C'est pas croire. Parce que croire, c'est une erreur de dire croire, puis foi, c'est la même affaire, c'est pas du tout. La croyance, je crois, et la foi. Le mot confiance est plus près de faith, Oui. de la foi, que de croire. Ça, c'est une première affaire. Et ceux qui ont eu une Répète-le, le mot confiance. confiance. Oui. Et quand on parle, parce que ceux qui ont eu une éducation chrétienne, comme on a eu, de la divine providence, Mhm. c'est la confiance, le lâcher-prise total, en te disant, je fais partie de la création et je vais suivre le destin de la création avec acceptation, etc., etc. Je ne fais pas un discours là-dessus. Ouais. Mais là, ça te donne la paix de l'esprit, ce qui te permet de vivre dans la matrice et de pouvoir voir à travers l'autre côté du miroir de façon assez régulière. Peux-tu faire confiance à la matrice? Ah. Ben oui, je fais confiance à moi. Je le sais comment ça marche. Je fais confiance. Je sais comment ça fonctionne. Moi, je fais pas confiance parce que Non, je ne donnerai pas ma brosse à dents. Parce qu'elle est gérée par des humains que je fais pas Oui, confiance. non, ok, dans ce sens-là, Les oui. humains, c'est les 7 péchés capitaux qui dominent. Regarde, quand tu dis, fais-tu confiance à la matrice? Moi, quand je te dis oui, je sais comment ça marche. Je sais où ce que ça va mener. J'aime pas ça. Je la trosse pas partout, mais je fais confiance. Je sais comment ça marche. Je sais. OK, comme la loi de la gravité, tu y fais confiance. Oui. Si la boule tombe, tu sais qu'elle va arriver à terre. Oui, c'est ça que je dis. Fait que je fais confiance. Dans ce sens-là, ta C'est confiance. dans ce sens-là. Oh, là, ta confiance, c'est pas la confiance Il y a une de différence. la foi que Non, tu fais c'est pas- aveuglément. Non, c'est de la connaissance. Là, c'est de la connaissance. Oui. Ta confiance, c'est pas basé sur, la foi est basée sur la connaissance. C'est pas la même foi, On là, est pas du d'accord. tout, là. Il y a des gens, je suis ton affaire, là. Il y a des gens qui vont dire, moi, je veux voir grandir mes petits-enfants. C'est pas voler dans les airs, là. Je veux voir grandir les petits-enfants. Autrement dit, je veux pas mourir avant que mes enfants aient atteint 18 ans ou 20 ans. Il y a 80. Continue avec ta magie, Esther. Aucun problème. Amène-moi, M. Brisebois, on va se parler. Et je vais, Admettons que c'est moi, M. Brisebois. et je l'amène à être convaincu, à avoir la foi, pas croire. La Continue. magie, les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Ouais. Vertus théologales. Ouais. Les vertus, c'est le contrepoids des péchés capitaux. Hein? Bon. Oui. Alors là, tu arrives avec la foi. Monsieur Brisebois, vous êtes chanceux.
parce que vous allez voir grandir votre enfant, puis vous allez même le voir grandir, vieillir. Parce qu'une fois que vous allez être parti de votre corps physique ici, vous avez le bonheur d'avoir déjà créé l'atome qui va permettre d'avoir le lien avec lui, par OK. l'amour. Si OK. vous l'aimez puis qu'il apprend à vous aimer, oui, il vous a aimé, oui, il sait que vous avez existé. Moi, j'ai rencontré le fils de mon fils. Emmanuel aura un fils qui est venu me voir, il avait 24 ans. Il est arrivé dans le portique de ma chambre ici à Mont-Saint-Hilaire. J'étais couché dans le grand lit. J'étais tout seul dans le lit. J'étais tout seul dans la maison à ce moment-là. Et il est venu dans mon corridor. Et un beau bonhomme. Il dit, je viens voir mon grand-père. Hey, j'ai dit, je suis content de te voir. C'est fun, Le ça. fils d'Emmanuel. Bon. Hum. Alors là, j'ai dit, il y a comme un costume sur lui. Il y avait comme un costume. J'ai dit, c'est pas militaire. Qu'est-ce que c'est que tu fais? C'est quoi ton costume? Ah, il dit, je savais que vous seriez intéressé à le savoir, mais il dit, je vais vous le dire. Il dit, je conduis, je pilote ce que vous appelez aujourd'hui des soucoupes volantes. Mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça. Alors je lui dis, tu dois donc être très vertueux. Il me dit, vous parlez des Vimana. J'ai dit, oui. Écoute, Marc, tu vas avoir C'est un fait réel que j'ai vécu. Il y a Continue. des années de ça. Continue. Je l'ai répété à des amis intimes, dont évidemment Emmanuel, parce qu'il vient d'avoir sa graduation. Là. Emmanuel vient d'avoir sa bague d'ingénieur. Puis c'est quelque chose. Puis j'ai dit, je sais bien, parce que d'ailleurs, dans le domaine où il travaille, il est déjà dans une entreprise. C'est logique. Ce serait la conséquence normale des choses pour que dans 20 ans, 30 ans, ça soit ça qui arrive quand je serai plus ici. Mais il est venu me voir, son fils. Il est venu me voir quand moi j'étais encore vivant, alors que lui n'est pas encore né. Hum. Et de la même manière qu'inversement, je dirais à ton monsieur Brisebois, puis je conterais mon histoire de mon petit-fils, pour lui dire à lui, à Brisebois, inquiète-toi pas, parce qu'un jour, lui il a déjà un corps. Toi, tu n'auras plus de corps. Tu vas pouvoir venir le voir. Comme moi, j'ai vu mon petit-fils, qui n'a pas encore de corps, qui est venu me voir. Et de la même manière qu'on retrouve nos décédés, sont souvent dans l'apparence que eux veulent, Hum. ou qu'ils veulent que nous, on retienne de eux. Un peu comme dans le film Contact avec Jodie Foster, là, de Carl Sagan. C'était ça. Elle est arrivée sur une plage à Vega, constellation de Vega dans l'espace, sur une autre planète, et elle voit sur la plage arriver son père, papa. Il lui parle, comme son père, étant son père, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils lui disent des choses, mais elle dit, t'es pas mon père, t'es pas papa. Il dit, j'attendais que tu le découvres par toi-même. Autrement dit, dans notre jeu aujourd'hui, que tu découvres par toi-même que le Père Noël n'existe pas. Mais je suis quand même ton père, parce que tout ce que tu attendais de ton père, je l'ai représenté avec l'apparence physique, avec la voix, avec les souvenirs, et avec même les champs d'intérêt que tu manifesterais à ton père aujourd'hui, qui n'a pas eu le temps de connaître puisqu'il est mort ça fait longtemps. C'est ça de la magie, Marc. C'est vraiment ça. Et les gens sont sur le bord d'entrer dans ça, là. C'est très bientôt qu'on s'occupera plus du téléjournal à la télévision. On s'occupera plus des séries télévisées qui nous tiennent captifs de semaine en semaine pour regarder les mêmes drames, puis les mêmes crises, puis les mêmes problèmes. On va vivre dans l'énergie de la lumière qui est là, puis que les gens s'en servent pas. Quand le petit gars reçoit le grelot à la fin, alors qu'on sait bien que tout le film, c'est son rêve, mais qu'à la fin, il se lève le matin de Noël, il descend au pied de l'arbre, il ramasse les cadeaux que le Père Noël, qui a vu en rêve toute la nuit, ça le fatigue, parce qu'il a vu dans le rêve quelque chose de très réaliste. C'est vrai,
Il n'a pas rêvé qu'il avait vu son petit-fils. Il l'a vu, son petit-fils. Il y a eu trop d'indices qui étaient trop magiques. Hein, magie. Et là, la petite sœur, elle découvre en dessous de l'arbre, Une boîte, une petite boîte. Puis continue. elle sait pas ce que c'est. Puis elle dit, hey, c'est ton nom qui est marqué dessus. Ouais. Puis elle y donne, puis il ouvre le cadeau. Et c'est le fameux grelot qu'il a perdu dans le traîneau du Père Noël. Donc le Père Noël est venu, il lui a rapporté ce fameux grelot-là. Dans la réalité de tous Dans les la jours, réalité de tous les jours. extraite d'un rêve que lui a fait, qui est un rêve réaliste. Et c'est ça la magie de ce film-là que moi j'ai adoré. Bon! Ah, je Ça, suis content. oui, oui. ben là, oui. Oui. Il y avait beaucoup de gadgets. Il y avait beaucoup d'éléments initiatiques extrêmement puissants. Et la Et c'est suite, pas tout le monde la qui pouvait suite du comprendre grelot, ça. parce que j'en parle parce que c'est intéressant. Oui. Il prend le grelot, puis le grelot, dans son rêve, Ben, grelot, ça grelotte. non, mais dans son rêve, le grelot qui est accroché après le chariot du Père Noël, après l'attelage des reines, puis les lutins qui essaient d'obtenir les reines qui veulent s'envoler, à un moment donné, il y a un grelot qui se détache, qui tombe, qui roule, puis là, il y a peut-être 10 000 personnes, des lutins, dont les enfants, Oui. et le grelot s'en vient entre ses deux pieds, Au petit garçon. au petit garçon. Le petit garçon prend le grelot, un grelot, ça grelotte, il fait ça, et il entend un son de cloche, ding, 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 ding. Ouais. Ah, c'est un grelot. Ouais. Pour le moment, c'est un grelot. Il le met dans sa poche, il y a un trou dans sa poche, on n'expliquerait pas ça. À un moment donné, le Père Noël, Et là, c'est à cause du trou que le grelot tombe dans mais le... attends un peu. Le Père Noël, lui, il a les enfants, puis il a chacun des enfants, puis lui, il dit, toi, monte dans le traîneau avec moi, qui est comme une espèce d'honneur honorifique. Ouais. Bon, il monte dans le traîneau, bon, puis le Père Noël, là, il redébarque du traîneau, puis il s'en va. Il fouille dans sa poche. Il a perdu son grelot. Il l'a perdu dans le traîneau du Père Noël. Ouais. Alors, ça continue. Il se réveille. On revient au matin de Noël. Excuse-moi, il descend, sa petite sœur avec un cadeau. Et le fameux grelot est là, avec une petite note, en disant, fais réparer le trou dans tes poches. OK? Puis le grelot est là. Il prend le grelot, il l'écoute. Il entend le son qu'il a entendu. Sa petite sœur a dit, montre-moi donc le grelot. Il a donné à sa petite sœur qui est plus jeune que lui. Elle a croit au Père Noël, c'est sûr. Elle croit au Père Noël, mais là, il n'y a pas de question du Père Noël. Donne-moi le grelot. Elle prend le grelot, puis elle fait comme son frère, elle grille. Et là, t'entends guiding, guiding, mais une autre fréquence. Plus haut. Là, c'est un guiding, guiding. Là, c'est guiding, guiding, guiding. Ouais. Pas le même son, même grelot. Ouais. Fait que là, les parents sont là, qui regardent. Et c'est quoi ça? On n'a pas acheté ça, ce grelot-là. C'est quoi ce grelot-là? Ouais. La petite fille donne ça, je pense, au papa ou à la maman. Le papa, il fait aller, Dans la maman, premier. ou la maman, on n'entend rien. Il est comme sans son, il fait pas de Il n'y a son. plus de son. Donne ça au papa, check, il n'entend rien. C'est un mort du grelot, là. Les deux disent, ah, c'est dommage qu'il fonctionne pas. Ouais. Mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais Et là, il demande, il au petit gars, mais qui t'a donné ça? Le Père Noël, c'est marqué. Oui, il y a une lettre Oui, qui est signée oui, PN, oui. Père Père Noël, Noël. puis qui lui dit, fais réparer ta poche parce que tu Le risques dernier de trou perdre dans ta encore. poche, c'est peut-être échappé le grelot dans... Tiens, Non, je te c'est ça. le remets. Ça, ce bout-là, là. Mais les parents pensent que le grelot est brisé. Oui. Puis il a donné un cadeau, le Père Noël, qui est Qui c'est brisé. qui a donné un grelot? Brisé. Brisé. Ah oui, par conséquent. Maman. Alors qu'eux sont adultes, parce qu'ils n'entendent pas le grelot, c'est à nous autres de comprendre que c'est parce que les parents ne croient Quand pas au on Père aura... Noël. Attends, parce que les parents ne croient pas au Père Noël. Ils ont cru, mais ils ne crient plus. C'est ça. Avant, ils croyaient. Ils Oui, oui. croyaient. Il n'y avait pas Ah la oui, foi. Mais ils ne Oui. croient plus au Hein? Père Noël. Oui. Alors les deux enfants, on voit qu'ils entendent le grelot, comme tu dis, pas du même fréquence, mais c'est pas grave, mais au moins les deux l'entendent, parce que ils sont revenus dans cet état de magie. Ils sont encore dans l'état de magie, les enfants. La petite est encore là-dedans, elle. Et qu'est-ce qu'il dit, le petit garçon? Voice-over? Je me souviens plus du les noms. J'entends toujours le grelot. En vieillissant, ma sœur a perdu l'entendement du grelot.
Aujourd'hui, elle est adulte et elle n'entend plus, elle non plus le grelot. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Oui, t'as C'est raison. très précieux, ça, Marc. T'as raison. T'as raison. Oui, hein. Moi, je vais t'en faire un moment magique, là, encore. OK. Pas trop raide. Non. T'as une petite décoration de Noël en arrière de toi. Il y a une décoration de Noël ici. Tu oublies encore ça, là? On se prépare à Noël. Oui. Puis moi, je pense que Noël, c'est un beau moment magique pour les enfants. Et plus il y aura de gens pour regarder le train qui s'appelle le Boreal Express, qui va être peut-être à la télévision Ah, je suis durant sûr qu'il va Noël, passer, c'est sûr. il faut que les gens le regardent. Il faut que vos enfants le regardent. Mais il faut surtout que les adultes le regardent. Parce que les enfants, ils les entendent, les grelots, eux autres. C'est bien plus important que les adultes le regardent que les Exactement. enfants. Oh, oui. Ça, je suis là. Regarde, je t'allais proposer, Ben oui, moi j'ai très... puis t'es pas un enfant. Bon. OK. Puis là, il faudrait Ouais. que les adultes entendent, parce que dans la nuit de Noël, il y a des enfants qui vont avoir des grelots en dessous de leur arbre. Yeah. Tu le crois-tu? Je suis sûr qu'il y en a des enfants qui vont avoir des grelots en dessous de leur arbre. Ah oui. Absolument. Qui est un cadeau Je qui sais. vient directement droite du Père Noël. Ça, c'est le fun, ça. Là, je garde d'autres informations pour une autre rencontre Ah, qu'on puis je fera. vais checker un autre les job. Je te jure, je vais Je- checker les grelots. Toi-même, Oui. Je vais les checker. je serais pas surpris que des gens Je t'en- entendent, Je t'en parlerai. que des gens entendent les grelots sonner cette nuit de Noël-là. S'ils gardent la fenêtre ouverte pour entendre dans les maisons des voisins, si les grelots, Ah, c'est si fort que ça, les grelots? ça fait un bruit. Je vais le voir. Je t'en parlerai sur le bout de ça. Fait que quand ça, t'as décidé que tu vas te promener dans... Hey, tu sais, Ouais. t'es-tu raconté ça? Ah, regarde, c'est beau, ça. Ah! T'avais-tu raconté qu'avec mon fils, qui a 6 ans, même pas 6 ans, C'est ça, les grelots de Noël. Il n'y en a pas juste un. c'est deux vieux qui déraillent, regardez. Ils vont être distribués chez tous les enfants qui croient. Ils vont être distribués à tous les enfants qui croient aux grelots. Hey, hey, c'est beau en maudit. Où c'est que t'as trouvé ça, c'est donc? Ben, c'est à cause du film. Finis par une petite histoire. Ben oui. OK. Une petite Je histoire. mets ça quand tu le Et je fais toi te aussi, jure parce que ça c'est faisait une belle arrivé, image. j'ai des témoins. Ah ouais. Mon fils tu te souviens, l'enfant, quand on a fait la musique, l'enfant mature, puis qu'on avait fait une photo Oui. avec mon fils qui tient un globe terrestre. Oui, Bon, exactement. à l'époque, il y avait, je pense, 4 ans, 3 Ouais, ans ouais. et demi, 4 ans, tout petit. Et à Noël, on l'amène, il neige, puis tout, on l'amène à la messe de minuit avec les chants, puis toute l'équipe. Puis, bon. Mhm. Puis il est dans la magie de Noël et le Ah Père ben Noël. oui, ça doit. OK? On revient à la maison. Mhm. On revient à la maison et sur le bord de la rue, il y a un monsieur. Là, il est 1h et quelques du matin. On est dans la nuit de Noël. Il y a un monsieur qui est déguisé en Père Noël. Ou peut-être c'est le vrai. Je ne sais pas, mais qui marche. On le voit de dos. OK. Nous autres, ma femme et moi, on dit, hey, c'est un gars qui se promène habillé en Père Noël. Mais pour le petit qui est là, on dit, hey, le Père Noël, il est là, il est dans, hey, Pour vrai. la face de cet enfant-là. OK? Ah, ton gars? Oui. Eh oui. On passe, je baisse la vitre, hey, Père Noël, puis on y envoie la main. Et le gars, Père Noël, il vous envoie la main. Là, mon fils à moi, là, tu peux t'imaginer qu'il l'a vu, le Père Noël. Ben là, il pense qu'il a vu le vrai. On arrive chez nous, on s'en va dans la maison, puis là, il est petit pour être la nuit debout, là, tu sais, fait qu'il est entre deux nuages, là, tu sais, un petit peu. Ouais. Puis on décide qu'on va ouvrir quand même les cadeaux là, on rentre dans la maison, l'arbre de Noël est allumé, et comme on arrive près de l'arbre de Noël, on entend du bruit sur le toit. Ouais. Personne n'a dit, voyons, du bruit sur le toit. Puis moi, bien évidemment, je joue le jeu, encore une fois. Je fais semblant de sortir dehors, de regarder. Hey! J'ai dit, il y a 2 traces de traîneau sur le toit dans la neige. Il était ici,
On l'a manqué, mais on l'a vu quand... Là, Aïe, 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 wow. T'en as rajouté, hein? oui, T'as fait de la magie. oui. Et il s'en souvient comme c'était d'hier, cette affaire-là. Ah, il s'en souvient encore? Ah ouais, non, ben ça, je pense qu'il va s'en souvenir jusqu'à sa mort, parce que lui-même dit, je l'ai vu le Père Noël. Ben oui, ça doit. En tout cas, je voulais le raconter, c'était cute comme histoire. Mais ça, c'est beau, beau. Ah oui, oui. OK. Puis il ressemble à peu près au grelot du Père Noël qu'on voit dans le film. Il est plus gros. Puis il est en Oui, long. oui, il n'y en a rien qu'un, tandis que là, il y en a plein. Ça, là, c'est des grelots d'or, c'est pas pareil, ça. C'est, hey, mon Dieu. C'est de trouver ça, c'est coulé, puis ça va finir notre rencontre avec ça. Bye! Pas trop longtemps. Les deux vieux séniles qui parlent. Cling, 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 cling. Bye! Joyeux Noël, c'est son... Bon, on va se revoir avant, mais là, c'est une première en style qu'on vient de décider, là, C'est pour le fun. qui s'appelle un jam ésotérique. Ben, merci, Marc, tu m'as donné l'idée. Ben, C'est bien le fun. non, mais moi, j'aimais ça. Espérons qu'il y a de la magie dans cette émission-là. Puis s'il y a du monde qui aime ça, bon, on va en faire d'autres. Nous autres, on n'est pas pognés dans l'histoire de l'émission, puis on n'est pas Non, pognés dans la c'est ça. matrice. Bon. Alors, qu'on a, on peut se permettre de dire ça. Ouais, hey, c'est un luxe. C'est un Ouais, grand, ouais, grand, ben ouais. grand luxe. Sais-tu qu'il y a des affaires d'or qui sont restées sur tes pantalons? Toi aussi. Hey, regarde. Toi aussi. Ah. Ouh. Magie. C'est quoi, t'as pas su? Oui, je les vois, ça brille. En tout cas, s'il y a du monde au bout de là-bas, bye bye. Puis, j'espère qu'on va pouvoir refaire cette affaire-là. Parce que Bye. c'est trop drôle. Bye bye. Vous venez de voir et d'entendre, mesdames et messieurs, le vidéo rendia de la semaine du dimanche 1er décembre 2019, le numéro 48. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn, notre invité ce soir était M. Marc Laperle, chroniqueur. Et nous avons abordé la magie de Noël, comment vivre la magie de Noël en nous inspirant du film Le Boreal Express, un train qui conduit les enfants qui ne croient plus au Père Noël et qui n'entendent plus le tintement des clochettes. Croire. Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant et la version MP3 fournie par Jean-François Poulain. Voici un extrait de ce qu'on retrouve dans la salle du Club créé du mois de décembre avec M. Jean Deflore. Juste dans QAnon, c'était ce qui était sorti au tout début, il y a 2 ans, il y a 1 an. C'était plus on s'est rapproché d'aujourd'hui, moins d'informations étaient justes. Alors, à suivre, un dossier à suivre. Oui. C'est de plus en plus clair que Snowden est coopté C'est-à-dire? et est utilisé. Il est coopté, il est utilisé, il est manipulé. Par? À voir par qui. Mais personnellement, j'accorde très peu de crédibilité à ce qu'il diffuse. Faut dire qu'il y a un conflit aux États-Unis entre la compagnie, qui commence par un C, et la NSA. Alors, la compagnie a jamais aimé que la NSA existe. La NSA, c'est l'organisation qui collecte les données, dont les données de tous les Canadiens, puisque le gouvernement canadien n'a pas le droit de collecter des informations sur ses citoyens. Donc, toutes nos conversations, c'est eux qui les enregistrent. Donc, tu me demandes par qui? Ben, je te laisse un petit peu voir parce que Snowden, il a dénoncé beaucoup les pratiques de la NSA. Donc, ça, en quelque sorte, ça te donne ma réponse sur qu'est-ce que j'en pense. Ceci est disponible dans la salle 1912 du mois de décembre 2019. C'est la suite du mois de novembre, salle 1911. Richard, je pense qu'il y a une question d'adaptation. C'est certain qu'il y a des changements qui s'en viennent. C'est certain, c'est inévitable. On y arrive, là.
On a vu la fin de l'Empire romain. Bon, ben, on a vu l'Espagne est tombée, le Portugal, l'Angleterre, là, c'est les États-Unis. Là, on arrive à un autre cycle. Là. Il va y avoir quelque chose d'autre qui va émerger. Je pense que pour notre société, pour nous autres individuellement aussi, ce qui est le mieux, c'est que ça se fasse en douceur et dans la collaboration, comme tu le dis. C'est pas par s'adapter, mais c'est pas par des révolutions dans la rue qu'on va améliorer notre situation. Merci, Jean. Bon temps des fêtes. Merci. Ce long entretien avec Jean Deflore est disponible dans le club créé pour les mois de novembre et les mois de décembre 2019. Salle 19-11 au mois de novembre et salle 19-12 la suite pour le mois de décembre 2019. Est disponible aux abonnés du club créé qui nous encourage en même temps à poursuivre nos émissions tous les samedis soirs au Vidéorandia. Merci de votre compréhension et bonne semaine.